6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'accueillir la matinale chez vous tous les matins. C'est le morning du matin avec notre rendez-vous, le réveil de stars. Ce matin, nous allons accueillir un homme de radio, un homme de télévision et surtout un homme de théâtre. Nous appelons Olivier Lejeune. Allez, c'est parti. Allô ? Allô, bonjour Olivier, c'est Franck, comment vas-tu ? Oh, c'est vrai. J'étais dans une espèce de demi-coma. Je me disais, je sais qu'il va appeler. Ça fait une demi-heure que je regarde mon réveil. Bonjour mon cher Franck. Eh ben, ça va quand j'entends cette voix joyeuse. Ça peut que aller. Mais voilà, j'étais dans les bras. J'ai dit, réveil. Vraiment, t'es un salopard parce que j'étais avec une jolie blonde. Oh, mais dans mon rêve, elle me faisait des tas de choses. Et puis voilà, et j'entends la voix de Franck. Ça, c'est gentil. Je suis désolé pour la blonde. Écoute, on lui donnera rendez-vous ce soir pour la prochaine nuit. Dis-moi, oui. Olivier, il y a plein de bonnes choses à dire sur toi. Il faut préciser qu'avant d'être un homme de radio et de télé, tu es un homme de théâtre. Tu as fait tes débuts notamment avec les acolytes de la troupe du Splendide. Gérard Jugnot, Blanc, l'Ermite, Clavier. Oui, c'est quand j'étais au lycée, j'ai monté une petite troupe, oui. En effet, tout Splendide, Clavier, Jugnot, Michel Blanc, l'Ermite, Marianne Chazelle. Et ma première mise en scène à l'âge de 16 ans à l'Apollon de Bellac de Giraudot. Mais j'ai gardé d'ailleurs le programme. Maintenant, pour réunir une telle distribution, il faudra aligner quelques euros. En sachant qu'après, tu montes sur les planches pour ton premier vrai grand rôle, directement au Théâtre de Paris, où tu es engagé dans Adrien 7. Dis donc, tu sais tout. C'est formidable, t'as de bons yeux. Hein. Oui, ben là, en fait, c'était ma première apparition scénique. C'était la figuration. J'étais Albardier, à côté de Pierre Bertin et Claude Rich, avec qui j'ai gardé toujours de très bon relation. C'est un acteur que j'adore. En plus, quand je suis rentré au conservatoire de Paris, de théâtre, on m'a dit, vous savez, vous nous rappelez Claude Rich jeune. Donc il y a toujours eu un grand amour entre... C'est mon papa de théâtre, Claude Rich. C'est joli. Donc voilà, mais c'était bon. Et puis tout de suite, comme j'ai montré des dispositions de bonne mémoire, parce que j'apprenais très vite les rôles, en une journée, je suis passé de Albardier à jouer La vie dans le prince et d'un enfant d'Henri de Monterland en apprenant le rôle dans la journée car un de mes copains venait de se... Dans la journée. Belle prestation là pour le coup. Voilà, on m'a appelé le matin et le soir je jouais un rôle important et voilà, donc je me suis dit, c'est que depuis j'ai beaucoup travaillé la mémoire, j'ai écrit des livres sur la mémoire. J'allais y venir juste après en fait. Là tu vois, tu me casses mon travail. Pardon mon Franck. Ça t'apprendra à me réveiller, voilà. Voilà, c'est tant pis pour moi. En 1974, tu formes un duo d'humoristes absolument extraordinaire avec Patrick Green. Et là, c'est parti pour plusieurs parodies, et notamment Monsieur le Président, produit par Paul Lederman. Et oui, Lederman qui produisait Thierry, Le Luron, Coluche, Les Inconnus, Claude François. C'était grand souvenir. Un sketch que j'ai écrit en 1 heure, qu'on a enregistré en 3/4 d'heure, et on n'entendait que ça. C'était 4 fois disque d'or. C'était un super principe. Malheureusement, on a refait dans les années d'après, quelques ressuscités, si je puis dire. Mais là, je voulais le refaire, là, pour boucler la boucle. Mais bon, Paul est fatigué. Et mon Green, mon cher ancien partenaire, a eu des problèmes avec la justice. Donc, c'était impossible à refaire, quoi. En sachant que, en fait, tu es vraiment partagé parce que après ce duo comique, tu remontes sur les planches, tu retournes au théâtre des Célestins à Lyon, tu as joué là-bas Almaviva, Le Barbier de Séville, tu as même joué le rôle du contrôleur dans Intermezzo. Enfin, le théâtre pour toi, c'est vraiment une histoire d'amour. Ah oui, en fait, depuis 30 ans, 40 ans même, allez, n'ayons pas peur des mots, j'ai alterné théâtre et musical. Alors théâtre ou sérieux, j'ai joué du Shakespeare, du Giraudoux en effet, du Marivaux, du Musset, du Molière, ou des pièces de boulevard, comme j'ai joué avec Jean Lefebvre, Daniel Darieux, enfin donc j'ai eu la chance de jouer avec les plus grands, et puis après je me suis mis je vais pas griller tes effets. Tourné à quelle année? Eh ben là tu vois, ce que j'allais faire en fait, c'était de parler de l'émission télé au théâtre ce soir, en fait ce qui t'a permis de mettre en fait le doigt dans la télévision, et ça a été encore le début d'une très belle aventure, puisque après tu fais également du cinéma en 1973, notamment dans les aventures de Rabbi Jacob, aux côtés de De Funès, Miu Miu et Henri Guibé. Oui, à chaque fois que ça passe à la télé, j'en dis non mais c'est pas toi qu'on voit furtivement. Hein. Si vous éternuez, si vous allez faire pipi à ce moment-là, vous ne me voyez pas, c'est pas le genre de rôle. Mais bon, t'as dû te marrer quand même, là ça devait être super marrant de faire ça. Oui, et puis
comme grâce à ça, j'ai rencontré De Funès. Et puis bon, ce que tu ne sais pas, c'est que après ça, il y a eu le tournage de La Soupe aux choux, et que pendant 10 jours, les producteurs de Funès, Jean Giraud, le metteur en scène, hésitaient entre Villeray et moi pour l'extraterrestre. Et donc voilà, pendant 10 jours, j'ai pas dormi. J'avais été voir Monsieur De Funès dans son château à Nantes et tout. Et puis on avait fait des essais. Et j'étais plus le personnage tel que l'auteur l'avait décrit, parce que j'étais beaucoup plus mince et fluet. Mais puis en fait, bon, c'est Jacques qui a eu. Mais c'est vrai que ça a été la première grosse déception d'un comédien, parce que ça aurait changé sûrement ma carrière. Mais bon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. De là, tu participes à cette fameuse émission La Classe. D'ailleurs, on a fait une spéciale il y a quelques jours. Là, c'est parti pour une très belle aventure, mais tu nous as fait marrer avec tes collègues pendant des soirs et des soirs. D'ailleurs, on a eu Patrick Adler aussi, avec qui on en a parlé. La Classe, je veux dire, tout le monde connaît cette émission. C'était culte, carrément culte. Oui, je pense que tu vas être celui qui a le plus écrit dans cette émission, parce que comme je suis un gros bosseur, donc oui, c'est vrai que tout le monde est arrivé au départ avec ses sketchs sur répertoire, et puis au bout de plusieurs mois, tout le monde avait déjà. Donc après, il fallait des gens qui pondent, et certains pondaient moins vite. Donc j'étais la plus grosse pondeuse, j'étais le Lustucru aux œufs frais. C'est-à-dire, tu écrivais pour les autres ? Oui, voilà. Donc que ce soit aussi bien là-dessous, la rock, la gaffe, Bigard, enfin vraiment Mimimati, donc ils tous un jour ou l'autre vont dire Olivier, t'as pas une idée? Bon, voilà. Donc après j'ai pondu. J'étais très copain avec Guy Lux, avec qui je partais d'ailleurs en vacances. On partait même aux Antilles, après il venait à la Baule où j'ai une maison. Non, j'étais très intime. Guy Lux a été vraiment mon papa de télévision. On rigolait, en plus comme je suis créatif, j'inventais aussi des jeux de société, j'inventais des jeux télé. Et il m'a piqué quelques idées d'ailleurs, tonton Guy, avant de partir là-haut. Mais voilà, j'avais une adoration par cet homme. Je lui ai présenté Muriel Montosset parce que j'étais producteur sur Antenne 2, ils ont fait un enfant ensemble. Enfin, j'ai été un peu dans des moments stratégiques de sa vie, et voilà, c'était vraiment un homme que j'ai adoré. J'ai une petite anecdote qui a quand même son pesant d'or, parce que il y a quelques années de ça en arrière, j'étais quand même bien plus jeune, j'ai vu une émission dans laquelle tu avais fait quelque chose que j'ai reproduit et que je fais toujours à l'heure actuelle, et ça doit faire au moins 15 ou 20 ans de ça en arrière. Tu avais fait une émission dans laquelle tu avais présenté un petit détail mnémotechnique, sur lequel tu précisais qu'il fallait créer un tableau, parce que tu as une excellente mémoire, et d'ailleurs tu apprends aux gens à utiliser cette mémoire par le biais de tes livres. D'ailleurs on peut le retrouver sur ton site internet. Et en fait, à l'époque, tu précisais qu'il suffisait simplement de faire un tableau, d'associer un objet avec l'information que l'on voulait stocker dedans. Et j'ai gardé ce côté mémotechnique, et je l'utilise toujours au jour d'aujourd'hui. Ah, bravo mon cher Henri. Non, je vais faire exprès, je sais que c'est Franck. Non, mais c'est vrai, oui, je t'assure que c'est vrai. Mais on sous-estime sa mémoire, et bravo, je suis ravi que tu le fasses. C'est un exercice qui fait énormément d'effets. Je le fais dans mon one-man show que je balade. Je fais avec 80 mots, bon, mais ça fait un effet énorme, et c'est tout simple. Il faut, on peut pas retenir plus de 7 informations différentes si on n'a pas une méthode. Après, le cerveau se brouille, c'est comme un cerveau, un ordinateur dans lequel on met pas dans le disque dur. Quand on n'enregistre pas, on éteint tous ces faces. Alors que si on grave, et là par exemple ce que tu dis c'est exact, donc il faut trouver des images pour chaque chiffre. Je dis n'importe quoi, pour moi le 5 c'est une main parce qu'il y a 5 doigts de la main, 33 c'est un médecin, dit 33, puis après quand on vous dit mot numéro 33, si on me dit par exemple chapeau, je visualise un médecin que je connais avec un chapeau sur la tête, et après quand on dit c'était quoi le mot numéro 33, je vais penser à mon médecin, comment il est aujourd'hui mon médecin, et oui il a un chapeau, et je dis chapeau, et voilà, donc il suffit 22 les flics, 40 Alibaba, enfin bref, on peut trouver des grâce au département, aux amis qu'on connaît, au nombre d'enfants, transformer, et en fait il faut visualiser. Je te donne un exemple concret, et c'est pas l'équipe de la matinale qui va dire l'inverse. Tous les réveils de stars que je fais, je les fais de mémoire par le biais de cette méthode. Je ne prends aucune note, je regarde, je bouquine, je m'instruis, j'enregistre, et ça me permet en fait d'avoir ce côté spontané directement sur antenne, et c'est grâce à ta méthode. Oh bah écoute mon Franck, alors j'attends ton chèque avec impatience. Bon alors j'ai rien dit, non c'était pas grâce à ta méthode, c'était grâce à la méthode de Bigard. Bon, un grand merci en tout cas Olivier d'avoir été avec nous ce matin pour ce réveil de star, je te remercie vraiment un petit peu long, pardon, merci, je sens
une vieille odeur de café. Je souhaite vraiment, bien sûr, à toutes les auditrices, auditeurs, une bonne journée. Merci de m'avoir réveillé. Ça y est, là, je suis reparti du pompier maintenant. Je vais aller bosser. C'est génial. Merci à toi. J'ai gagné 2-3 heures. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Je te dis à très très bientôt sur House Nation Radio. Je t'embrasse tout plein, Olivier. Moi aussi, mon cher Franck. Et bonne mémoire. Continue, mange du poisson, des oméga 3. On va tenter, Pierre. On va tenter. Franck Cara sur House Nation Radio.